Bonjour les amis, ce soir j'aimerais vous informer d'un événement qui m'est arrivé l'année dernière, qui m'est arrivé aussi cette année. Je l'avais déjà dénoncé en ligne, mais ensuite j'aimerais le dénoncer plus formellement. Donc j'accuse monsieur le ministre de la Défense François Bosch de Luxembourg de couvrir à l'intérieur de l'armée luxembourgeoise un réseau criminel de harcèlement. L'année dernière, ils m'ont dérobé 25 000 euros. Ce soir, ils m'ont encore dérobé 100 et quelques euros. Ça fonctionne comme ça. Donc, le renseignement luxembourgeois pirate mon téléphone, relève mes numéros de carte bancaire et va s'amuser à faire, avec un réseau de complicité généralement de la mafia russe, et aux quatre coins du monde, des paiements avec ma carte bancaire. Alors, le temps que je les dénonce, ça bloque ma carte. Je suis obligé de recommander une carte, ce qui souvent me met sans carte bancaire pendant 3 semaines. C'est arrivé plusieurs fois l'année dernière. L'argent rentre, sort, donc en tout et pour tout. Donc, je dénonce auprès de ma banque. Ensuite, ils vont trouver ma banque et disent à ma banque que je suis l'auteur des paiements et que je suis un escroc. Et comme ils montrent une carte de police avec des complices en France ou dans les pays où j'ai des comptes, c'est très facile. Donc j'accuse l'armée luxembourgeoise de m'avoir dérobé 25 000 euros sur l'année 2021-2022, va encore dérober de l'argent ce week-end pour me nuire, pour bloquer mes comptes bancaires, pour bloquer mes cartes, pour me faire chier en permanence. Qui fait ça? C'est 2 petits minables des écoutes téléphoniques de l'armée luxembourgeoise. C'est pas la première fois, ça fait 2 ans que ça dure. J'ai eu ça le droit plusieurs fois avant. Des retraits dans des lieux où je suis pas, etc. Tout ça, c'est fait par le renseignement luxembourgeois. Alors, je rappelle que c'est pas nouveau d'être volé pour des luxembourgeois. C'est comme une spécialité chez les luxembourgeois de voler les autres. En tout cas, certains luxembourgeois. Et que, lorsque j'ai été arrêté à Versailles, la police a menti au juge d'instruction en disant qu'ils n'arrivaient pas à me localiser, ce qui était faux. Ils savaient très bien où j'étais, je l'ai même suivi. Donc, ils ont menti au juge d'instruction. D'autre part, j'avais eu une conversation près de mon téléphone, mais pas au téléphone, qu'ils ont fait écouter au juge d'instruction en disant que c'était une conversation au téléphone. La conversation avait été modifiée et falsifiée. Les écoutes téléphoniques, on l'a vu, étaient falsifiées depuis le commissariat de Versailles avec une complicité française, en particulier l'assistante de la commissaire Stéphanie Duchâtel, et à la demande d'un agent de la DCRI qui s'appelait Christian Molini, un tout petit personnage d'1,50 m qui, quand il est rentré dans l'appartement de ma tante pour m'arrêter, j'étais aux toilettes, a pris un long moment pour me regarder la bite. Ça vous dit à peu près le niveau. Je passe pour les tortures micro-ondes, les coups de dictionnaire, l'attachage au radiateur, les plats dans lesquels ils avaient craché lorsque j'étais en garde à vue, et toutes les bassesses de la République, des infâmes, des fils de prostituées, d'étrangers et des bâtards dont on ne connaît pas le père. Voilà. Donc c'est pas très différent à Luxembourg, ça prend le même niveau de recrutement et le même niveau de haine contre la monarchie, puisque ces militaires-là ont particulièrement de la haine contre le Grand-Duc et l'Église catholique, mais c'était la même chose dans la police. Et je rappelle donc que pendant mon arrestation, j'avais 2 iPhones, une table capsule, 2 ordinateurs, dont un ordinateur MacBook Pro d'une valeur de presque 3 000 euros à l'époque, et que l'intégralité de ce matériel a été dérobée par la police luxembourgeoise dans les scellés, que d'après Apple, l'ordinateur était en Pologne, puis il a redisparu, et que j'ai fait un procès à l'État luxembourgeois qui traîne des pieds pour me rembourser le matériel, c'est-à-dire que l'État luxembourgeois n'assume pas d'avoir une police de menteurs, une police de voleurs et une police d'assassins. C'est normal, c'est un pays qui s'est construit sur le mensonge bancaire, sur le dépouillement des autres peuples et sur les assassinats politiques. Je rappelle quand même aux fonctionnaires luxembourgeois qu'ils vivent très largement de l'argent du crime international et que Luxembourg n'est qu'une organisation criminelle dans les mains de banksters. Alors il ne faut pas s'étonner qu'à l'intérieur de la police et de l'armée luxembourgeoise règne le plus grand déshonneur, l'absence totale de déontologie, aucun respect de la loi, aucun respect des engagements, aucun respect d'aucune règle déontologique, juridique et morale. Et dans la police et l'armée luxembourgeoise, comme le service de renseignement pendant longtemps, avant qu'il soit dissous, règne une mafia de misérables petits fonctionnaires qui sont des menteurs, des voleurs et des assassins. Ils sont pas très différents en réalité des gens qui les gouvernent, en particulier le ministre pédophile et toxicomane de la Défense. Voilà, c'était pour être dit. À très bientôt. Ciao.